Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours de l'hypersensibilité de type 2. Donc, comme définition, les états d'hypersensibilité de type 2 englobent les pathologies secondaires à des lésions cellulaires ou tissulaires induites par des anticorps de type IgM et IgG après liaison à leur antigène qui est exprimé à la surface d'une cellule ou d'un tissu. Donc, selon la classification de Jallet-Combs, l'hypersensibilité de type 2 a comme effecteur l'IgG ou l'IgM. On a deux types, le type 2A, hypersensibilité type 2A, et l'hypersensibilité type 2B. Pour le type 2A, l'antigène, c'est un l'antigène, il est de nature un antigène naturel ou exogène exprimé à la surface d'une cellule ou sur la matrice extracellulaire d'un tissu. Les mécanismes effecteurs, soit la lyse par le complément ou la phagocytose, l'opsоnisation et la phagocytose. Comme vous voyez, on a un antigène exprimé sur les plaquettes. L'anticorps, il peut se lier, donc il peut activer le complément, avoir une lyse par la voie classique, ou là on peut avoir l'opsonisation et la phagocytose par une cellule phagocytaire telle que le macrophage. Le délai d'apparition des symptômes, il est semi-retardé de 4 à 8 heures. Exemple de pathologie, les allergies médicamenteuses et les maladies immunologiques, la maladie immunologique de nouveau-né. Pour le type 2B, l'antigène, ce sont des récepteurs membranaires. Le mécanisme effecteur se joue donc par un anticorps dirigé contre un récepteur, un anticorps antirécepteur cellulaire, membranaire bien sûr d'une cellule. Il peut jouer un rôle inhibiteur, donc il va inhiber l'action le signal habituel transmis par ce récepteur, comme il peut jouer un rôle activateur, donc il va activer le récepteur et avoir la réponse qu'on veut habituellement. Donc là, le délai d'apparition est semi-retardé de 4 à 8 heures. Et l'exemple de maladie, la maladie de base 2. Dans l'exemple de la maladie de base 2, l'anticorps, il est activateur. On va voir ça par la suite. Donc, pour l'antigène, au cours de cette hypersensibilité de type 2, comme on a dit, il peut être un antigène naturel de la membrane d'une cellule ou de la matrice extracellulaire. On a donné comme exemple les antigènes des groupes sanguins A, B, ou là un antigène naturel, par exemple, qui se trouve sur la membrane basale des vaisseaux. Il faut savoir aussi que sur les membranes basales des vaisseaux aussi, on a des antigènes naturels à lesquels il y a des anticorps, peut se diriger des anticorps. Donc l'antigène naturel peut être exprimé à la surface d'une cellule ou là sur la matrice extracellulaire. Je vais vous donner un exemple juste pour vous montrer un exemple, mais il y a plusieurs exemples. Par exemple, moi je suis de groupe sanguin B et je reçois le sang d'une personne de groupe sanguin A. Naturellement, j'ai des anticorps anti-A. Donc, j'ai des anticorps naturels. Contre un antigène naturel chez la personne qui a le groupe sanguin A. Si ils me font la transfusion par le groupe sanguin A, l'anticorps TAI naturel va être dirigé contre cet antigène naturel. L'exemple pour la matrice, par exemple, lors de la transplantation d'organes. Lorsque quelqu'un, par exemple, il va donner son rein à une autre personne. Sur les reins,
il faut savoir que sur les vaisseaux, il y a les anticorps naturels. Sur l'endothélium des vaisseaux, ils ont les mêmes anticorps naturels qui se trouvent sur les globules rouges. Donc, si quelqu'un, par exemple, on va voir ça normalement en troisième année, on va parler de la transplantation. Il faut savoir que dans la transplantation, normalement, la transplantation d'organes, le donneur et le receveur, ils connaissent de même groupe sanguin. C'est pour éviter ce problème, parce que le greffon, ou le rein, il contient dans ses vaisseaux les antigènes naturels. Si quelqu'un de groupe sanguin A, il va donner son rein à une personne de groupe sanguin B, c'est un grand problème. Parce que le groupe sanguin B a naturellement des anticorps anti-A. Donc il va attaquer les vaisseaux à le greffon. Il va endommager le greffon, ou le rein. Ça, c'est des exemples. L'essentiel, donc, les antigènes peuvent être un constituant naturel de la membrane d'une cellule, tel que l'exemple de le globule rouge, ou là sur la matrice extracellulaire, telle que la membrane basale des vaisseaux. Comme ils peuvent être un antigène exogène, fixé sur la membrane d'une cellule, ou là sur la matrice extracellulaire. Ça veut dire que ce n'est pas un constituant naturel. Non, il est exogène. Mais lorsqu'il a pénétré dans notre organisme, il s'est déposé sur la membrane d'une cellule, ou là sur la matrice extracellulaire. Ça, c'est un deuxième exemple. Par exemple, tel que l'allergie aux médicaments. Le médicament, il y a des médicaments qui se déposent sur les globules rouges et que se déposent aussi sur les matrices extracellulaires de certains tissus et qui va engendrer donc en réponse et par conséquence des endommagements cellulaires et tissulaires. Ces constituants naturels ou cet antigène naturel peuvent être un auto-antigène. C'est-à-dire dans le cadre de maladies auto-immunes, un antigène de soi. Exemple, les intégrines GP2B3A des plaquettes lors de thrombopénie auto-immune. La thrombopénie, ça veut dire la diminution de le taux des plaquettes. Dans le cadre de maladies auto-immunes, malheureusement, on a des anticorps qui sont dirigés contre cette intégrine, cette intégrine de soi. Malheureusement, cette intégrine qui est un constituant naturel de soi, malheureusement, qui va provoquer la lyse de ces plaquettes et la thrombopénie auto-immune.